Les capsules, saviez-vous que? Avec Valérie. Saviez-vous que détruire des blocs, là, une tour de blocs, après l'avoir construit, c'est normal? Oui, parce que c'est une expérimentation. C'est l'effet de cause, la cause de quand je défais, qu'est-ce que ça fait? L'enfant va prendre son temps, il va se concentrer, puis d'un coup, il va renverser sa tour en riant. Mais là, l'adulte va se demander, ouais, mais pourquoi il fait ça? Il va le casser. Pourquoi il n'a pas envie de le réussir? Il va encore recommencer. Mais au contraire, c'est une étape essentielle dans leur développement. Dans le jeu, là, il y a pas d'échec. Il y a juste des essais. Et là, c'est aussi apprendre. Quand un enfant qui détruit ce qu'il vient de construire, il fait pas ça au hasard, là. Il explore, il expérimente, puis il comprend toutes les choses, comment ça fonctionne. Il va développer plusieurs compétences. Comprendre la cause à effet, c'est découvrir que son action a un impact sur son environnement. Il va explorer l'équilibre, il va tester la stabilité, la hauteur, la résistance des structures. Il va exprimer ses émotions aussi. La destruction, ça peut être une manière d'évacuer un trop-plein d'émotions. Souvent, on va voir les enfants qui ont tu sais, le petit volcan, là, il est sur le bord de tout d'exploser, là, mais souvent, les enfants vont frapper les objets, vont les faire tomber. Développer sa créativité, il va imaginer, il va tester, il va modifier, il va recommencer autre. Les blocs, c'est une bonne façon de ne pas brimer la créativité des enfants. Ça va renforcer aussi sa confiance que chaque essai, même s'il est détruit, là, c'est une victoire d'apprentissage. Puis qu'est-ce que nous autres, on peut faire comme adultes? C'est bien les laisser s'exprimer librement, hein, les laisser faire. Tant que la sécurité n'est pas brimée, c'est pas un problème. On va accueillir ces gestes-là sans les juger. Hein, pas de donner des petits commentaires style Hey, pourquoi tu fais ça, là? Tu détruis tout le temps tout. Non, laissez-leur. Mettez des mots. Ah, t'as fait une grande tour, puis t'as choisi de la détruire. Tu veux voir ce qui se passe? Hein, on pose des questions ouvertes, ils vont pouvoir développer leur langage aussi en même temps. On va proposer du matériel qui est adapté et varié aussi. Ça peut être intéressant. Puis on va valoriser leurs efforts plutôt que le résultat. C'est une étape qui est temporaire, là, parce qu'avec le temps et la maturité, les constructions vont devenir de plus en plus élaborées. Mais ils n'ont pas le choix de passer par là, ça va les faire grandir. Ce qu'il faut retenir de tout ça, là, détruire, c'est pas casser pour casser, c'est explorer, comprendre, tester, ressentir, se dépasser, puis apprendre. C'est des étapes qui sont clés par la pensée qui est logique, la créativité, la confiance en soi. Il y a une petite phrase qui dit derrière chaque tour détruite, il y a un enfant qui grandit, puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans tout ça. Puis vous autres, comment vous vivez ça quand tout s'écroule? Donc, c'est important de voir quand que vous faites quelque chose puis que ça fonctionne. Qu'est-ce qui vient vous déranger là-dedans? Parce que souvent, plus on vieillit, plus on prend l'échec comme quelque chose qui est négatif, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment un échec quand les choses tombent puis qu'on doit se refaire qu'est-ce qu'on a à faire? Moi, je pense que plus on vieillit, plus on comprend que c'est avec ces petites choses-là qui arrivent dans nos vies qu'on devient de plus en plus fort. On entend souvent les gens nous dire ça. Donc, quand ça tombe, il faut se relever, puis on devient plus fort par la suite. Ben, c'est un peu la même chose avec ce comportement-là que les enfants ont naturel. Merci. Au revoir.